Salut à tous, c'est Jam, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Je l'ai enfin reçu après un an d'attente. Je l'ai commandé, je crois, fin mai, début juin de l'année dernière. Ça m'a coûté 400 €. Faut savoir que c'est un produit qui a été sur demande et ça a été très long à la recevoir. Je pensais pas que ce serait si long en vrai. Mais c'est vraiment très long. Et du coup, on va enfin pouvoir l'ouvrir, cette fameuse mallette collector Kaiba pour les 25 ans. Il faut savoir qu'on a pesé le colis. Le colis fait 10 kilos. Donc on l'a pas encore ouvert, on ne sait pas encore à quoi s'attendre, mais vu la taille du colis, je pense que ça va être quelque chose de très gros. Bon, ils ont intérêt pour le prix. Donc de ce qu'on sait dedans, il y a la mallette officielle. Normalement, il y a 3 dragons blancs sous une espèce de cache en verre du 25 ans. Toutes les cartes sont malheureusement pour moi en anglais, mais bon, vu que je suis fan de Kaiba, je ne pouvais pas passer à côté de ce produit. On peut vraiment dire que ça, c'est un achat plaisir. Alors, dans le carton, il y a un carton. Déjà. Donc, c'est intéressant, hein. Ah oui. Non. Hop. Allez, on continue à miner, du coup. Il a encore un carton. Au final, la mallette La bête, elle est toute petite. fait la taille d'une deckbox. Comme ça me préparait en vrai. 400 € pour une... Non, bon, ça Non, serait ça pas serait drôle. pas drôle. Hein. On a du polystyrène avec le logo Kaiba Corp dessus. Mais non. Mais non. Trop Donc ça, stylé. déjà, Ça, c'est incroyable. c'est quand même quelque chose de pas mal. J'avoue. Ouais, la taille du truc. Ah, elle est grosse. Elle est très grosse. Bon, on va la sortir avec le plastique quand même. On va essayer. Bon, on va la sortir sans le plastique du coup. Voilà. Ça, c'est un beau gros bébé. Elle est lourde. Wow. Elle est vraiment lourde. Là, je vous ai pas mis la meilleure face visible. Je vais juste enlever ça. Dans le colis, il y a encore des protections en carton. Donc on voit quand même comment ils n'ont pas fait semblant sur les protections. Oui. Elle pouvait vraiment pas bouger. Donc, le logo Kaiba Corp en bas. Yeah. Voilà. Super beau produit. Ouais, très beau. Voilà. Très beau. On va passer du coup à... comment elle s'ouvre? Ok. Ah ouais, d'accord. Donc même sur les... ils n'ont pas fait semblant, même sur les... On va passer sur l'ouverture. C'est bon? Oui. Hop, on enlève, on ouvre. J'ai pas vu ce qu'il y avait dedans. Vas-y. Voilà, donc comme prévu, les 3 dragons blancs donc sous la protection en verre. Avec les 25 ans. Donc voilà, écrits. c'est évidemment des cartes qui sont trouvables qu'ici. Il n'y a même pas de référence. 25 ans, enfin Yu-Gi-Oh 25. En tout cas, c'est super joli. Hein. Ouais, c'est très très beau, je suis d'accord avec toi. Les vis avec couleur style un petit peu doré. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de référence. Non. Bizarre, ouais. Ouais. J'aurais pu mettre genre une référence exclusive, mais même Ouais, pas. c'est vrai. Il devrait y avoir d'autres choses cachées là-dedans. Donc je sais pas si on peut arriver à... Ouais, on peut l'ouvrir à fond. Donc nous avons ici la 25e donc Anniversary Ultimate Kaiba Set. Une fois le 3 Blue Eyes, donc card in display case, plus 2 Metal Fit. D'ailleurs des pieds métalliques pour le faire tenir debout. Ah, J'ai pas encore c'est trouvé bien du ça. coup. C'est très bien qu'ils sont mis ça, oui. Ouais, qui doivent se visser juste derrière, je pense. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons 61 cartes ultra rares. Apparemment, on va les ouvrir. Une carte bonus, donc c'est là, il y a un dragon blanc en rareté du 25e. 14 exclusive divider. Oui, donc c'est les... Parce qu'en fait, à la base, après, la mallette sert pour ranger tes cartes. On va juste enlever, du coup, la protection qui ne sert plus à rien. Donc ça, Donc c'est ça, les c'est les pieds pieds. qu'on utilisera après pour fixer ça. On vous montrera une fois qu'on l'aura mis. La mousse, une nouvelle fois. Avec, du coup, ça y est, on approche, du coup, les fameuses 61 cartes ultra rares. Donc ça, je vais les ouvrir, mais on regardera ça après. Je le ferai avec le setup pour regarder les cartes. Mais on voit bien, voilà, que sur le dragon blanc, il y a le logo 25 ans. Ça, du coup, on ouvrira après. On regardera les cartes après. On va continuer. Donc ça, c'est les 14 petits séparateurs, du coup, estampillés, du coup, Kaiba Corp, pour c'est des eh bien séparateurs. ranger, voilà. Et là aussi, du coup, il y a les petits trucs à monter pour mettre dans la mallette et pour pouvoir ranger les cartes. Donc après, bien évidemment, tout ça, ça s'enlève. Tac. Ah, et là, en fait, tu peux ranger ton tapis. Du coup, ils disent. Ouais, voilà. Ah, trop stylé. Vas-y, remonte parce que t'as le logo de Kaiba tout le long. Oh, trop stylé. Je sais pas si la mousse du fond, la mousse du fond n'a pas l'air de s'enlever. Ouais, C'est quoi, c'est genre du tissu? Ouais, c'est un tissu d'intérieur de mallette, quoi. Ouais. Tu as 3 cartes exclusives qui ne sont disponibles que dans cette mallette. Qui ne se trouvent pas ailleurs.
Dont donc, Non, le Blue Eyes c'est de la Quarter Century Rare, mais elle se trouve, elle est quand même, enfin elle est trouvable en tant que Blue Eyes quoi. Les autres cartes n'existent pas du tout dans le jeu de cartes. Ok. C'est leur seule et unique impression. Wow. Voilà, donc du coup après, eh bien, là on a juste l'explication des pieds. Donc là on a du coup, j'ai aucune, ah si ça doit être les, ça c'est ce qui doit permettre de faire tenir tout le reste. Please remove the protective film. Il y a un film protecteur là-dessus. Bon, de toute façon, ça se voit vu la qualité, vu comme c'est tout abîmé. Ouais, le film protecteur, ouais. C'est sûr qu'il y en a un. S'il n'y en a pas, la pièce est d'une très mauvaise qualité. Effectivement, elle est toute rayée. Ouais, bref. Alors, du coup, bon, ça c'est censé aller là. Genre, si tu le rentres pas correctement. Ah, mais du coup, c'est nul. Il faut enlever la mousse en dessous. Je pensais qu'on pouvait la laisser. Ah. Ah non, mais d'accord, c'est mieux en fait. Bon, on va essayer d'enlever la protection sur cette merde là. Tu vois, c'est quand même vachement. Oui. Donc il y avait bien une protection. La mallette est incroyable en vrai. Au niveau de la qualité du produit, Ouais. je trouve que. C'est très beau. Enfin, le rendu est vraiment incroyable quoi. Et on peut mettre du coup le dernier en place. Tac. Et voilà. On peut mettre ces cartes debout du coup. Et après, du coup, il y a les petits séparateurs qui viennent derrière pour les classer dans différents tas, tout simplement. Moi je trouve ça bien, ouais. Ouais, puis c'est super pratique quand les cartes tombent au fond pour les enlever. Et du coup, hop, je vais ouvrir ça pour montrer, c'est les séparateurs du coup transparents. Joli, Et il y en a 14. Qu'on peut évidemment utiliser aussi dans sa deckbox pour séparer par exemple eh bien son deck de son extra deck, son deck de son side deck et ainsi de suite. Voilà. Et là on peut mettre du coup son playmat ou autre chose. Voilà pour ce qui est bien, de la mallette. On va se retrouver directement sur le setup pour ouvrir les cartes. Et on verra ainsi ce que ça donne. Je pense que par contre je vais laisser cette mousse là ici. Parce qu'elle est jolie. Et que je trouve que c'est mieux. Vu que la mallette va rester fermée dans le décor. Peut-être pas laisser ça dedans, ouais. Tac. Très beau produit. Oui. Est-ce que je suis satisfait de mon achat? Oui. J'espère. Est-ce que ça valait le coup? Non. Mais c'est pas grave, c'était un bon goodie. Voilà. Du coup, on se retrouve pour l'ouverture du coup de l'intégralité du deck qui est proposé ici. Donc je rappelle 61 cartes dont le dragon blanc en 25 en QCR, en rareté 25 ans. Ceci là, on l'ouvrira après. J'ai les petits pieds qui sont juste ici pour ça. On va le refléter dans la caméra. Donc vous avez 3 dragons blancs qui n'ont du coup, comme on l'a dit, ils n'ont pas d'édition. Ils n'ont pas d'édition, ils sont en secrète prismatique un petit peu, comme les secrètes rares dans les tin box. Au dos, vous avez du coup les 2 petites vis d'en bas qu'il va falloir dévisser pour pouvoir intégrer les pieds et donc du coup le faire tenir debout tout simplement, il sera un petit peu penché en arrière comme ça. Je trouve que c'est une très 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 jolie pièce de collection, honnêtement. Donc on va ouvrir ça, donc on va voir tout de suite. Donc je rappelle que toutes les cartes sont en anglais, évidemment. Il n'y a que 2 langues disponibles pour ces cartes. Vous avez soit la version japonaise, soit la version anglaise. L'intégralité des cartes ici étant ultra rare, sauf le Blue Eyes qui lui étant Quarter Century. Voilà. Donc on voit bien le logo des 25 ans. Super joli produit. Magnifique carte, vraiment trop beau. Le Blue Eyes White Dragon. Donc ça, c'est les 3 cartes qui ne sont jamais sorties en TCG. Quand un monstre déclare une attaque, on peut activer un des effets suivants. On détruit le monstre attaquant ou alors on choisit un autre monstre sur le terrain, excepté le monstre attaqué, et on change la cible de l'attaque. Et on fait le calcul des dommages. Voilà. Donc ça permet de rediriger une attaque si on possède 2 monstres. Le Life Shaver. You can only control one Life Shaver, donc c'est une carte contre 4 pièges continus qu'on ne peut en avoir qu'une seule à la fois. Alors, une fois par tour durant la end phase adverse, on place un compteur sur cette carte.
Durant la main phase ou la battle phase, si cette carte a un compteur dessus, on peut l'envoyer au cimetière et on fait... Et donc le temps qu'elle est restée face recto, en fait à chaque phase on met un compteur dessus et dès qu'on le voit en fait pendant la main phase ou pendant la battle phase, on peut envoyer la carte au cimetière avec son nombre de compteurs pour faire défausser à son adversaire un nombre de cartes similaire au nombre de compteurs que cette carte avait. Ouais, pourquoi pas. Et le Magical Trick Mirror. Alors quand un monstre adversaire déclare une attaque, on peut choisir une magie dans le cimetière adverse et on la pose sur notre côté du terrain. On peut bannir cette carte depuis le cimetière et envoyer le Monster Rebound depuis notre main ou face cachée au cimetière. On invoque P, un obélisque depuis le cimetière en mode défense. Si on a activé cet effet durant le tour adverse, tous les monstres que votre adversaire contrôle sont obligés, si on l'a activé par le tour adverse, tous les monstres de l'adversaire en position d'attaque sont obligés d'attaquer du coup obélisque le tourmenteur. Le Blue Eyes du coup en version ordinaire. Yosan Ryu. Le juge. Swordstalker. Steel Grotto number 2. Gyakuteno Megami. Gadget Soldier. Rude Kaiser. Force Raider. Tête de canon X. Lagine, le génie mystique de la lampe. Bœuf de combat. Ryukishin le puissant. Chevalier mystique, je crois que c'est. Cavalier mystique. Grappler. Itotsume le géant. Ryukishin, la version basique. Sagi, le bouffon des ténèbres. Obélisque Tormentor, les versions KC0 bien évidemment. Ah ouais? Je sais pas qu'il va jouer ça. Kaiser Glider. L'invitation au sommeil des ténèbres. Death Feral Imp. Blood Knight. Y. Z. Il y aura toutes les fusions à la fin, je les ai vues. Le Seigneur des Dragons. Ça, c'était vraiment dans le premier starter deck de Kaiba. C'est ouf de la revoir cette carte. Ça faisait super longtemps qu'on l'avait pas vue. La lampe ancienne qui était disponible uniquement en promo Jump, il me semble. Elle avait peut-être été rééditée en commune ou en super dans les decks de Kaiba Evolution. XYZ Dragon Can. XY Dragon Canon. Le Rabbit Horseman, fusion entre Battleox et Mystic Horseman. Monster Reborn, mais la version censurée qui était disponible que dans l'art, qui du coup est disponible dans la version japonaise, mais dans la mallette. Très bonne carte. Polymérisation. Stop défense, du coup en ultra rare, trop bien. Trop bien d'avoir des anciennes cartes en grosse rareté. Celle-ci qui était une promo jeu vidéo, Mesmeric Control à la base. On va changer la position de combat durant leur prochain tour. La flûte d'invocation de dragon. Bourse des âmes. Silent Doom. Lullaby of Obedience. C'est cool de l'avoir dans cette rareté-ci. Dans la version version ultra rare. Qui était disponible que dans le. Comment ça s'appelle déjà? Que dans le Legendary Collection Kaiba. Très bon produit. Cuss Down, c'était une des premières cartes que j'ai recherché celle-ci à l'époque, je m'en rappelle. Tellement de souvenirs cette carte, je la voulais restone en DR1, je m'en rappelle encore. Cart of Demise. Le Sanctuaire du démon. Et rétrécissement. Contrôleur d'ennemis. Mégamorph. L'énergisson. L'énergisson dans l'ultra rare, c'est trop bien de voir ce genre de carte. Spell absorption. Le Crush Card Virus. Trop belle carte. Trop jolie. Cadeau de l'elfe mystique, ça c'est vieux aussi. Hein. Wow. Le Ring of Destruction, les versions évidemment. L'art pour nous du coup. Version Jap. Canon à virus. Utilisé par Kaiba contre Ichizu dans l'arc Batailleville. Transporteur interdimensionnel de matière. Cloning. Shadow Spell. Ordre d'attaque finale. Et enfin, la dernière carte. Annulation d'attaque.
Et bah écoutez, voilà qui conclut l'opening de cette carte. On va quand même remontrer du coup, eh bien, je vais tout seal ça et tout bien les ranger correctement parce que ça évidemment je vais tout conserver. Je pense que je ne vais rien lâcher du tout parce que c'est quand même des cartes très collector. Et ici du coup, le Blue Haze en 25 ans de l'édition de Kaiba. Super jolie carte, super jolie édition, on aime le voir, très beau. Voilà, il reste plus maintenant qu'à faire l'étape finale, c'est-à-dire qu'on va mettre les pieds sur le stand. Voilà, deux jolis magnifiques petits pieds en couleur or. On va pouvoir bien glisser sous le stand. Allez hop, on va du coup dévisser ça. Du coup, maintenant, il a ses petits pieds et on va pouvoir le poser derrière. Bon, pour l'instant, je vais le poser à l'arrache. Je le rangerai après. Du coup, sera visible dans le décor dans les prochaines vidéos, bien évidemment. Mais pour l'instant, c'était un plaisir de partager ça avec vous parce que vraiment, c'est un opening qui me tenait à cœur. J'ai un amour inconsidéré pour Seto Kaiba. Je vais vous le montrer tout de suite d'ailleurs. C'est une partie de mon décor que vous ne pouvez pas voir, c'est pour ça que je vais filmer là. Et bien en fait, j'ai fait toute une partie ici en fait qui est réservée à Kaiba avec l'ancienne tin box. Ici il y a le jeton Kaiba, un pins Kaiba. Bon là c'est un porte-clés Blue Haze. Bon ça c'est des petites statuettes de dragon que j'avais quand j'étais plus jeune. Mais ici, bien évidemment, j'ai l'intégralité des produits Kaiba. Voilà, sur ce, moi je vous laisse. On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo, et bien sur de l'opening Yugi, bien évidemment. Sur ce, bonne fin de journée, et à très vite.